Écoutez mes frères et sœurs, l'Esprit de l'Éternel Kimbangu veut vous emmener vraiment dans les profondeurs de la connaissance, dans les profondeurs de la vérité. Oui, il veut vous emmener. Il veut se dévoiler à vous plus que jamais. Écoutez, il est le révélateur. Kimbangu signifie celui qui révèle les choses cachées. Et il est Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train en ce moment de vous révéler ces choses cachées, qui ont été dévoilées pendant des siècles. La prophétie touche à sa fin. Kimbangu, le roi divin Congo, représenté derrière les 12 grands prophètes bibliques. Révélation d'autres dimensions. Tous ces prophètes sont des représentations de la même entité, le Messie noir, le grand seigneur Kimbangu. Alors, voici comment vous reconnaîtrez votre roi divin Congo. 1. Osée, le premier grand prophète, qui signifie le salut. Je vais vous lire Osée 1, chapitre, verset 1. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants du Congo et les enfants d'Afrique, se rassembleront, se donneront un chef. Ils se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays de l'Égypte, de l'Occident, de l'Europe. Ils sortiront de captivité, car grande sera la journée de Jisraël. La journée de Jisraël. Dans chapitre 1, verset 4, Osée, il nous parle de la maison de Jéhou. La maison de Jéhou. La maison de Jéhou, c'est la maison de Kimbangu. La maison de Djéhouti, du roi Congo. La maison de Jéhou, c'est l'Afrique. Kimbangu étant le roi d'Israël. Le roi d'Israël qui fut tué par Joram. Joram qui est le roi des Blancs, le pape blanc. Le roi impie et idolâtre, franc-maçon, rosicrucien. Joram. Djéhouti. Ensuite, Osée qui lutta contre l'ange et eut le dessus. Le roi divin. 2. Miché, qui signifie celui qui est comme Dieu. L'élu, le fameux roi divin, Congo, Kimbangu Nazali dans la chair. Et qui fait des reproches au peuple et au roi. Oppression des pauvres, culte, idolâtrie. La confiance exagérée en sa propre personne et non en Dieu. L'abandon de l'alliance avec Dieu. C'est ce qui fait Miché. C'est comme ça que vous reconnaissez le roi divin, à travers ce que je viens de vous dire là. Ensuite, Joël, qui signifie Yahweh est Dieu. L'Éternel Kimbangu est Dieu. Joël, c'est celui qui fait entendre un double appel à la repentance à cause de l'approche du jour de l'Éternel, qui sera le signal, ce jour de l'Éternel, ce fameux jour de Gisèle, qui sera le signal des bénédictions, le jour de la victoire et de la libération, de l'indépendance de la race noire et du peuple du Congo. Le jour dont la venue de l'Éternel sera un trouble cosmique. Le signal, j'ai bien dit, des bénédictions matérielles et spirituelles pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Congolais et puis les autres Noirs de l'Afrique. Et d'extermination pour les peuples païens, les étrangers, extermination. Le signal de bénédiction pour les peuples du Congo et la race noire, et signal d'extermination pour les peuples païens et les étrangers. Joël est le messager, l'envoyé de Kimbangu, l'enseignant instructeur divin Congo, roi et prophète. 4. Amos, celui qui est chargé d'un fardeau, d'un lourd fardeau, celui qui porte la souffrance, qui porte le peuple noir sur sa peau, sur son dos, le fardeau. Il est aussi Mardoché, Amos, le veau du soleil. Mardoché signifie le veau du soleil. L'agneau immolé du dieu solaire Kimbangu, l'envoyé, Kimbangu lui-même dans la chair de l'homme. Il est mystérieux, merveilleux. Alors, ensuite, Amos, un simple berger. Un simple berger. Un prêtre, un pasteur, un enseignant simple. Il est rude, c'est-à-dire il est dur et virulent, tout comme sa prédication l'est pour Israël. Il est rude, il est dur, tout comme sa prédication l'est pour Israël qui est l'Afrique. Sa prédication est dure envers la race noire, le peuple noir, qui est ce roi divin, à vous de trouver. Mais il n'est pas rustre, ni inculte pour autant. Pas rustre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rude, ni violent, ni grossier, mais il est vrai.
pas inculte. Ça veut dire qu'il est cultivé. Cet enseignant instructeur est très cultivé. C'est comme ça que vous allez reconnaître votre roi divin. Amos vient de Juda, c'est-à-dire du royaume Congo, le royaume du Sud. Mais il s'est envoyé, écoutez bien, il s'est envoyé chez ses voisins du Nord, au pays d'Israël. Dans ce sens-là, c'est l'Europe, pays du Nord. Il n'est ni prêtre, ni prophète reconnu. Lui, il est du Congo, mais il a bougé, il s'est retrouvé en Europe. Vous avez compris? Plutôt prophète. Il n'est ni prêtre, ni prophète reconnu. Plutôt prophète improvisé. Celui qui s'est fait prophète improvisé. Une sorte d'observateur de son temps. Une sorte d'observateur de son temps. Le premier journaliste. Le premier je suis. Le premier journaliste. Hein? Mais un journaliste engagé. Qui fustige les puissants. Qui fustige les puissants. Cet enseignant instructeur Congo. Lui qui part ainsi s'adresser d'Israël à ses voisins blancs. Hein? Un peu comme si lui qui part ainsi s'adressait d'Israël à ses voisins blancs, un peu comme si un protestant allait menacer des pires châtiments au nom de Dieu, ses frères catholiques ou orthodoxes. Hein? L'enseignant instructeur fait ça. Il montre du doigt les autres religions. Il pointe du doigt. Il les juge. Il choisit mal ce moment, car en ce moment-là, oui, le roi divin choisit mal son moment, car en ce moment-là, ce pays des Blancs où il se trouve vit bien. Le pays est riche et prospère. Ça, c'était il y a 4 ans. Hein? 4 ans. 2007, quand j'ai commencé mon ministère. Lui qui passe son temps à dénoncer les riches. Ensuite, Abdias, le 5e. Adorateur ou serviteur? Messager de l'Éternel. Messager divin Congo de l'Éternel Kimbangu. Le messager divin Congo. Et Kimbangu, lui, à la fois roi et prophète. Le messager divin Congo et Kimbangu lui-même, à la fois roi et prophète. Kimbangu lui-même est cet enseignant instructeur. C'est lui qui est habité par l'esprit de Nazali. L'Éternel, je suis. Il est éternel. Celui, il vous ramène l'éternité. Il vous ramène l'éternité. Celui qui fait des prophéties concernant le jugement divin du royaume d'Édom. Édom, c'est l'Occident, l'Europe, l'Amérique. Ensuite, je passe par Jonas 6. Signifie la colombe, celui qui porte le Saint-Esprit, celui qui est le Saint-Esprit, celui qui est Nazali, qui est Kimbangu, dans la peau du roi divin Congo, qui va rétablir les limites d'Israël, de l'Afrique. Congo et l'Afrique. Celui qui appelle à la repentance, toujours la même entité, la même personne. La Bible parle de la même personne. Mais c'est du futur, une prophétie. Et on est en plein dedans dans cette prophétie. 7, Naoum, qui signifie le consolateur, celui qui a de la compassion, le fils de l'homme. Kimbangu Nazali l'Éternel, je suis dans la chair de l'homme. Encore une fois, celui qui prédit la chute, la destruction de Ninive. Ninive, c'est l'Occident biblique. Oui, ce noir congolais qui n'arrête pas de prédire depuis 4 ans bientôt la chute de Babylone la grande, de Babel, d'Édom, de Canaan, de Sodome et Gomorre, de l'Égypte biblique ou l'Éthiopie biblique, qui est le nom des ténèbres, celui des Blancs, peuple du Nord. Prenez des billets, regardez, vous allez voir les insignes de l'Égypte dedans. L'Égypte, c'est ça l'Égypte moderne, c'est de ça que la Bible parle. L'Europe, c'est l'Égypte biblique. Toute la généalogie du Christ, c'est la seule et même entité. Le roi des rois Kimbangu, le Tanakh, la Bible, c'est son histoire propre et véritable, mais codée, mystifiée, spécialement pour la compréhension des élus, de ceux qui l'a choisi. Un chemin pour chacun d'entre nous. 8. Habakkuk signifie amour, embrassement ou étreinte. Embrassement avec Dieu, l'éveil, celui qui est rempli d'amour. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 2 au verset 4. L'Éternel m'adressa la parole, dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables. Les tables, c'est les vidéos modernes. Enfin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, prévu. Jugement universel de Kimbangu. Cette prophétie marche vers son terme et elle touche à sa fin. La prophétie touche à sa fin.
Sophonie, Sophonie, signifie l'Éternel Kimbangu a caché, a protégé son peuple. Oui, un saint noir congolais est nommé Sophonie, le prophète. Lui qui annonce le jugement de l'Éternel sur toute la terre. Lui seul, l'unique prophète, car étant habité par Kimbangu, le Dieu vivant. Je m'arrête ici, je vous fais la suite après, parce que sinon je n'aurai pas de temps. La vidéo va être trop longue. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Gloire à l'Éternel, gloire à ce grand esprit qui m'anime, qui m'habite et qui vous guide. Ce grand esprit qui va vous libérer. C'est cet esprit qui vous parle. C'est celui qui va vous libérer, qui va vous sauver. D'ici peu de temps, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le compte à rebours est lancé. Tic, tac, tic, tac. Rapprochez-vous de lui. Rapprochez-vous de lui. Sauvez votre famille. Parlez-en autour de vous. Le moment vient. Le moment vient. Le grand jour. Le grand jour. Ingeta!